Pourquoi parlez-vous ainsi? Ce ton, ce choix de mots, cette façon d'insister sur certains sujets, vous êtes-vous déjà demandé ce que votre langage révèle réellement de vous-même? Aujourd'hui, nous allons explorer un terrain intime, un espace que l'on traverse chaque jour sans y prêter vraiment attention, notre manière de parler. Et si vos mots étaient le miroir de vos blessures, de vos aspirations, de vos peurs les plus enfouies? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les racines cachées de votre langage à travers le regard des grands penseurs, des psychologues et des philosophes. Le langage est la demeure de l'être. Restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait profondément changer votre façon de vous exprimer et de vous comprendre. Pourquoi certaines personnes inondent-elles l'espace de mots alors que d'autres s'y noient dans le silence? La parole est un instrument fascinant. Elle peut être une fenêtre sur soi ou un mur. Souvent, on croit que parler, c'est simplement transmettre de l'information. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une manière d'exister, de s'affirmer, de se protéger, parfois même de fuir. Il y a ceux qui parlent vite, fort, tout le temps. Ce flot continu, presque étouffant, cache souvent une angoisse sourde. Il comble chaque vide, non par envie d'échanger, mais pour éviter de s'entendre penser. Et il y a ceux qui s'effacent derrière les silences, qui se replient dans l'ombre de leurs pensées. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne se sentent pas en droit de le dire. La parole est le miroir de l'âme. Quand l'âme tremble, les mots débordent ou se figent. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une simple habitude, mais d'un reflet profond d'un mécanisme psychique. Le langage devient un outil de camouflage. On parle pour exister, oui, mais surtout pour dissimuler ce qui brûle à l'intérieur. Prenons quelques exemples. Cette personne qui coupe systématiquement la parole, elle n'écoute pas vraiment. Elle attend que l'autre se taise pour reprendre le contrôle. Et derrière ce besoin de domination, il y a parfois un traumatisme d'enfance, un manque de reconnaissance, un besoin d'être enfin entendu. Cette autre qui articule à peine, qui hésite, qui avale ses mots, elle vit dans la crainte de déranger, de mal faire, de ne pas mériter d'être écoutée. Sa voix est fragile, non parce qu'elle l'est, mais parce que la confiance a été étouffée avant qu'elle ne puisse s'épanouir. Et puis celui qui élève la voix, qui s'impose sans y être invité, ce n'est pas toujours de l'arrogance. C'est parfois la seule manière qu'il a trouvée pour ne pas disparaître dans le bruit du monde. Ce que l'on oublie souvent, c'est que chaque mot, chaque silence, chaque inflexion de voix raconte une histoire. Pas toujours celle que l'on veut, mais souvent celle que l'on porte malgré soi. Derrière chaque mot prononcé, il y a un mot retenu. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler ou se taire, demandez-vous « Qu'essaie-t-il de cacher ? Qu'essaie-t-il de montrer ? Et surtout, à qui ? Et vous-même ? Lorsque vous parlez, est-ce votre voix ou celle de vos blessures que l'on entend ? Imaginez un paysage enneigé, pur, immobile. Puis, lentement, des pas apparaissent. Chaque trace raconte un déplacement, une direction, un poids, une hésitation, une fuite. Ainsi sont vos mots. Chaque phrase que vous prononcez laisse une empreinte dans le silence. Vos discours sont des sentiers invisibles qui mènent à votre monde intérieur. Et si l'on vous suivait à la trace, à travers ce que vous dites, où cela nous mènerait-il ? Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Il y a dans la manière de parler un récit silencieux que l'on ne lit qu'avec attention. Vous ne dites pas simplement « je vais bien ». Vous dites peut-être « j'essaie de tenir », « j'espère que tu ne creuseras pas plus loin » ou « j'ai appris à ne plus montrer ». Le corps parle aussi. Une voix qui tremble trahit bien plus qu'un mot mal choisi. Une phrase coupée en plein élan, un soupir qui s'échappe sans y penser, une hésitation à chaque début de phrase, ce sont des cris muets. Et vos expressions récurrentes, ces phrases toutes faites que vous répétez comme des mantras,
Ne sont-elles pas les plaques tournantes de vos souvenirs émotionnels? C'est pas grave. Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce ce que vous avez toujours été obligé de dire? J'ai pas le temps. Ou peut-être avez-vous juste peur du vide? Je suis fatigué. De quoi? Du monde? Ou de jouer un rôle? Ces formulations, anodines en apparence, sont les codes d'accès à des territoires profonds de votre histoire. Et dans ces codes se cache l'enfant que vous avez été, l'adulte que vous êtes devenu, et les blessures que vous n'avez pas encore osé nommer. Nous ne parlons pas comme nous pensons. Nous parlons comme nous avons appris à survivre. Et vous? Que disent vos mots lorsqu'on ne les écoute pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur? Prenez un instant. Repensez à une conversation que vous avez eue cette semaine. Pas seulement ce que vous avez dit, mais comment vous l'avez dit. Est-ce que ce ton sec, c'était de l'agacement ou une peur de perdre le contrôle? Est-ce que ce rire trop fort, c'était de la joie ou un masque pour dissimuler le malaise? Est-ce que ce silence, ce long silence, était un oubli ou une révolte contenue? Lorsque vous parlez, êtes-vous fidèle à ce que vous ressentez? Ou portez-vous encore les habits d'un rôle cousu bien avant que vous puissiez choisir? Parce qu'au fond, votre langage est une œuvre d'art inachevée. Et vous seul pouvez décider de ce que vous voulez laisser comme empreinte. Votre voix n'est pas seulement à vous. Chaque mot que vous prononcez porte les empreintes digitales d'un passé qui vous dépasse. Vous croyez dire « je », mais ce « je » est rempli de « il ». Il, vos parents, vos professeurs, vos figures d'autorité, votre milieu social, votre génération. L'homme n'est qu'un nœud de relation. Quand vous parlez, vous ne faites pas que vous exprimer, vous répétez. Des mots transmis, des expressions héritées, des silences imposés. Et dans ces répétitions, il y a toute une généalogie du langage, une histoire qui s'écrit en vous, parfois malgré vous. Cette façon de dire « ça va » alors que rien ne va vraiment, cette tendance à hausser la voix quand vous vous sentez menacé, ou ce besoin de tout expliquer, comme si vous deviez sans cesse vous justifier, ce ne sont pas simplement des tics de langage. Ce sont les résidus d'une éducation, d'un climat, d'une époque. On vous a peut-être appris à parler pour rassurer. Ou au contraire, on vous a appris à ne pas faire de bruit. Vous avez grandi dans une maison où l'on criait pour se faire entendre. Ou dans une où le silence était la norme, le calme, la loi. Et puis il y a la langue de la société, le vocabulaire des époques, le jargon des classes sociales, les codes des groupes. Votre manière de parler trahit votre appartenance, votre lutte, vos efforts d'adaptation. Nous ne naissons pas libres, nous naissons parlés. Quand on y pense, la parole est l'un des héritages les plus invisibles et les plus puissants. Car ce n'est pas seulement ce que l'on vous a appris à dire, c'est aussi ce qu'on vous a interdit de nommer. Il y a des mots que vous n'utilisez jamais, parce qu'ils n'existaient pas dans votre environnement. Des émotions que vous ne savez pas formuler, parce que personne ne vous a donné les mots pour cela. Des idées que vous n'exprimez pas, parce qu'elles étaient jugées inacceptables dans le cercle d'où vous venez. Alors posez-vous cette question essentielle. Quand vous parlez, est-ce votre voix ou celle d'un autre qui parle en vous? Parler, c'est hériter, oui. Mais hériter ne veut pas dire se soumettre. Cela signifie aussi choisir ce que l'on veut garder et ce que l'on veut laisser derrière. Ce que nous appelons tradition n'est souvent qu'un oubli déguisé. Et vous? Qu'êtes-vous prêt à désapprendre pour enfin parler avec votre propre voix? Le lapsus n'est pas une erreur. C'est une vérité qui s'échappe. Ces mots de Freud n'ont jamais cessé de résonner dans les cabinets de psychanalyse. Et pour cause, ils révèlent une vérité troublante. Vous ne maîtrisez jamais totalement ce que vous dites. Votre langage est un théâtre où l'inconscient joue sans costume. Vous croyez choisir vos mots, mais bien souvent, ce sont eux qui vous choisissent. Un lapsus, une répétition, une phrase commencée sans la finir.
autant de signaux que l'esprit conscient ne filtre pas à temps. Imaginez que chaque conversation soit un test projectif, comme une tache d'encre de Rorschach, ce que vous dites, ce que vous taisez, la façon dont vous prononcez. Tout cela devient une carte vivante de vos conflits intérieurs. Ce qui ne peut être dit à voix haute trouve toujours un chemin détourné pour se faire entendre. Les mots que vous employez sans cesse sont des indices obsessionnels. Répétez-vous des termes comme contrôle, toujours, jamais, faut que. Vous entendez ici la voix d'un moi sous pression qui tente de garder la maîtrise. Les hésitations récurrentes ne sont pas de simples troubles d'élocution. Elles expriment une lutte entre le désir de dire et la peur d'être vu. Chaque « e », chaque pause imprévue est un champ de bataille intérieur. L'intonation, elle, en dit plus long que le contenu même. Un ton trop haut sur des sujets anodins, peut-être une anxiété mal dissimulée, un ton monotone sur des sujets graves, peut-être un mécanisme de défense, une dissociation émotionnelle. Et vous? Si on enregistrait chaque mot que vous avez prononcé ces dernières 24 heures, si on en faisait une analyse linguistique et affective, quelle vérité remonterait à la surface? Peut-être découvrirait-on que vous riez plus que vous ne ressentez de joie, ou que vos mots sont devenus des boucliers alors que vous rêvez d'une vraie rencontre. Tout ce que nous refoulons finit par parler à notre place. Ce que vous dites vous appartient moins que vous le croyez. Mais ce que vous ne dites pas vous possède peut-être déjà. Et si, depuis le début, votre manière de parler avait été une lettre codée, adressée à vous-même? Une lettre que vous n'avez jamais osé lire. Parce que trop révélatrice, parce que trop intime. Parce que, peut-être, elle dit ce que vous n'osez pas encore entendre. Mais maintenant, vous savez. Chaque mot, chaque silence, chaque inflexion vous parle de vous. Et la vraie question est, êtes-vous prêt à écouter? Si cette vidéo vous a permis de voir votre langage autrement, si elle a mis le doigt sur quelque chose que vous ressentiez sans pouvoir le nommer, alors la transformation a déjà commencé. Prenez un instant. Repensez à une phrase que vous dites souvent. Posez-vous cette question simple, mais puissante. Pourquoi est-ce que je dis ça vraiment? Et si vous souhaitez continuer cette exploration intérieure, si vous sentez que quelque chose résonne profondément en vous, alors abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez dans les commentaires qu'est-ce que votre langage vous a appris sur vous aujourd'hui. Et si vous pensez que cette vidéo peut éclairer quelqu'un, envoyez-la. Car parfois, un mot juste peut ouvrir une porte que l'on croyait scellée à jamais.